Bon, salut la compagnie. Nous voici sur la diversion. Alors comme je vous l'avais promis, je suis parti faire un petit test. Alors ça va pas être un gros roulage ni une grosse balade, mais vraiment un petit essai pour vous donner mon avis perso sur cette moto qui est souvent délaissée et pourtant toujours là, aussi fidèle et aussi costaud. Je vais pas rentrer dans les termes techniques. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo de présentation sur la moto. Alors, là, je suis assis du coup sur un modèle de 910 version de 2001. On va dire la suite logique de la XJ qui est, elle, des années début 90, même je pense fin des années 80. Alors sur la diversion, elle existe évidemment en 600. Le 600, ça fut ma première moto. J'en ai une de 98 avec sa petite roue à l'arrière en 130. On dirait vraiment une petite roue, mais qui rend plutôt la moto assez agile pour un débutant. Et là, nous sommes sur le modèle 900 qui lui a une transmission par cardan, une boîte 5 vitesses. Et à l'arrière, on n'a plus ce petit 130, mais on est bien sur un pneu en 150. Normal, vu que la moto, je crois qu'elle pèse aux alentours entre 280 et 290 kg. Eh oui, c'est pas un petit bébé. Alors effectivement, ça, le poids quand on conduit, on le ressent pas trop. Le 900 cm3 développe 85 chevaux, donc ce que je disais, sur une boîte 5 vitesses. Moi je trouve que c'est une moto qui a quand même pas mal de couple. Bon, alors cette grosse mémère de 2001, à son guidon, on est plutôt bien installé. Sachant que moi, j'ai mis des rehaussés qui viennent vers moi pour avoir une position un petit peu moins sur les poignets. Moi j'ai vraiment un souci avec ça, où j'ai très vite des fourmis dans les poignets. Du fait que en fait son réservoir ici entre les jambes est plutôt assez long à comparer avec le 1200 Bandit. La distance entre le guidon et le pilote est moins grande que sur la 910 version. Alors au niveau de la position des cale-pieds, moi je les trouve plutôt agréables. Je fais 1m80. Après voilà, je suis plutôt bien installé. J'ai juste la petite pédale de frein que je trouve qui est soit située un petit peu trop haute, etc., et qui m'oblige vraiment à faire un effort sur la cheville pour aller le chercher. Après c'est un coup à prendre. Moi le souci c'est que je me suis cassé la cheville à droite, donc j'ai un petit peu moins de souplesse. Mais sinon, une fois à son guidon, la conduite est plutôt souple. Bon, et après niveau poids, c'est vrai qu'à manipuler à l'arrêt, c'est une moto qui est plutôt assez lourde. Franchement, voilà, faut vraiment pas s'amuser à lui donner de l'angle à l'arrêt. J'ai failli la basculer. Sinon à l'arrêt, c'est vrai, moi je fais 1m80, 90 kg. Je suis pas le plus petit, mais c'est vrai que c'est une moto qui est vraiment plutôt lourde à manipuler. Une fois sur la selle, moi j'ai mes deux pieds à plat de chaque côté, malgré que la selle soit un petit peu plus large. Allez, on est parti pour un petit test de freinage. Bon. Voilà. On sent que c'est quand même une moto lourde. Et on sent quand même qu'il y a du poids à freiner. En soi, elle reste plutôt saine et plutôt droite sur le freinage.
Comme à l'accélération, eh ben, le tapis d'Aladin au freinage se remet en route. Hein, et la moto s'écrase, mais dans l'ensemble reste saine. Voilà, ça freine. Ça suffit. Je vais vous faire un petit test de son rayon de braquage. On va braquer la moto à fond à gauche. Et c'est parti. À mon avis, il va me falloir 2 coups. Ouais. Bon. Vous avez vu. Hop. C'est pas fameux. Tac. Et il faut réfléchir un peu où on fait son demi-tour si on veut pas subir les 290 kg. Donc en soi, cette diversion, bah c'est vraiment pas une mauvaise moto. Alors oui, il y a des défauts par rapport à son âge qui sont largement perfectibles par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça reste honorable. La moto freine, c'est pas un freinage sport, ça c'est clair. La moto est souple, avec quand même du couple de disponible. C'est une moto qui, ça là, tu pars tailler la route, c'est increvable. Tu pars à 2 dessus, et ben t'es confortable. Tu trouves des bagageries pour pas cher. Et surtout ces motos là, tu trouves de très bons modèles aux alentours de 1500 €. Au niveau entretien, franchement, c'est basique. Hein, je rappelle que c'est un moteur à refroidissement air huile qui est plutôt réputé pour sa solidité. Donc faut pas avoir peur, hein, des motos qui ont un petit peu de kilométrage là-dessus. La mienne a 78 000. Et franchement, elle roule comme sortie de concession. Enfin presque. Au jour d'aujourd'hui, ou sur Le Bon Coin, franchement, Le Bon Coin, entre nous, ça a pris une sacrée claque. Avec, bon, on peut dire, avec tout ce qu'on peut dire, avec l'inflation, tout ce que tu veux. Mais moi, je suis sûr qu'une fois que l'inflation sera terminée, les prix vont pas redescendre pour autant. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de spéculation sur Le Bon Coin. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Si c'est à ce prix-là, c'est qu'il y en a qui achètent. Et à la mode du voyage, de la van life, eh ben, les trails ont vraiment eu la cote et on a délaissé ces motos. Alors que finalement, entre nous, 50% des gens qui achètent un trail n'iront jamais dans un chemin. Et cette moto-là, pour 1500 balles, eh ben, elle t'emmènera au bout du monde. Tu l'as aussi en version 600. C'est aussi costaud. Pour avoir eu quelques petits trails avant quand même, 650 DR, 2 Transalp, Ténéré, 650 GS, et j'en oublie peut-être. Ah ouais, Aprilia, Pegaso. Moi, ce que j'aimais bien sur les trails, c'était cette position un petit peu haute et avoir ses pieds, voilà, ses genoux un petit peu moins recroquevillés. Mais franchement, sur cette diversion, je me vois bien tailler la route pour les vacances. Et voilà. Si toi aussi t'as aimé cette petite essai de vidéo, hein, c'est vraiment, je suis pas un testeur de moto, c'est pas trop mon truc. Moi je roule et je prends plaisir. Mais bon, si t'as aimé cette moto, bah fonce t'en dégoter une, franchement tu seras pas déçu. Et bah n'oublie pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait plaisir. Bon, la vidéo se termine ici. J'avais plus de batterie sur la GoPro comme d'hab. Bon, c'est pas trop mon truc de faire les essais moto. Il y a des choses à améliorer. Je vais essayer d'avoir une deuxième caméra pour avoir un plan du guidon. J'ai vu qu'il fallait que je rehausse encore un petit peu plus ma GoPro et que j'essaye d'avoir un micro de qualité un petit peu meilleure. Donc tout ça, je vous promets de faire des efforts. Ceci étant, voilà, si tu veux m'encourager à continuer là-dedans, je te laisse mettre un petit j'aime et t'abonner. On a dépassé les 3000 abonnés. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est vrai que ça demande pas mal de temps avec le travail à côté. Mais c'est pas fini. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos.
à très vite. Bye bye.